Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée aux propriétés géométriques numéro 4. Au sein de cette vidéo, je vais vous présenter 6 propriétés géométriques qui sont vraiment très fréquemment utilisées au tâche-mage. Première propriété géométrique en haut à gauche, les angles opposés par leur sommet. Concrètement, ça veut dire quoi? Si jamais vous avez deux droites qui se croisent, la valeur de l'angle supérieur, c'est-à-dire x1, est égale à la valeur de l'angle inférieur, tout simplement parce qu'ils sont opposés par leur sommet. x1 est donc égal à x3. Par opposition, on peut aussi dire que x2 est opposé par le sommet x4. Donc, x2 est égal à x4. Seconde propriété géométrique encore plus fréquemment utilisée. Les angles alternes internes, soit deux droites parallèles, celle-ci et celle-ci, coupées par une troisième droite, en l'occurrence celle-ci. Les angles x1 et x3 sont égaux, tout comme les angles x2 et x4 sont égaux. C'est ce qu'on appelle les angles alternes internes. Nous avons aussi les angles en noir qui sont égaux. x5 est égal à x7 et x6 est égal à x8. À connaître par cœur si jamais vous avez deux droites parallèles coupées par une dernière droite. Troisième propriété géométrique, la somme des angles d'une figure. Vous avez très fréquemment, très généralement en tâche-mage, des figures, on vous demande de calculer la somme des angles d'une figure. Dans ce cas-là, si jamais vous ne connaissez pas cette somme, il y a une formule. La formule, c'est 180 degrés fois n-2, avec n, le nombre de côtés de la figure. Si jamais vous êtes dans le cas d'un hexagone, un hexagone, c'est 6 côtés. On va donc faire 180 degrés fois 6 moins 2, c'est-à-dire 180 fois 4. Un hexagone a donc 180 fois 4, 720 degrés, ce qui correspond à la somme des angles d'un hexagone. Passons à la quatrième propriété géométrique. Ici, on est dans le cas d'un triangle équilatéral. On connaît la valeur de x. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où on connaît la valeur d'un seul côté d'un triangle équilatéral, on est en mesure de trouver l'ensemble des données d'un triangle équilatéral. Ça signifie quoi? On est en mesure de calculer son périmètre, son aire, la longueur d'une médiatrice, d'une bisectrice, tout comme la longueur, par exemple, de la moitié de sa base. Pourquoi? Parce que si jamais vous coupez en deux ce triangle équilatéral, vous pouvez ensuite, dans le cas d'un triangle rectangle, appliquer le théorème de Pythagore. Cinquième propriété géométrique. Nous sommes ici avec un triangle isocèle. Ce côté à gauche est égal à ce côté à droite. Si je coupe ce triangle isocèle en deux parties égales, c'est-à-dire ici j'ai accès à une bisectrice, dans ce cas-là, la surface de gauche sera tout simplement égale à la surface de droite. Et enfin, dernière propriété géométrique, on a un carré qui est inscrit dans un cercle. Inscrit, ça signifie que les angles de cette figure, en l'occurrence le carré, se trouvent sur le cercle. À partir de ce moment-là, on peut en déduire que la diagonale de ce carré est égale au diamètre, ou encore que le diamètre du cercle est égal à une diagonale. Et n'oubliez pas comment on calcule la longueur d'une diagonale. D est égal à C racine de 2. C'est-à-dire que la longueur de la diagonale est égale à côté fois racine de 2. Je vous souhaite bon courage pour la fin de vos révisions et à très bientôt.